Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 26 juillet 2024. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons du président Joe Biden qui s'est retiré de la course à la présidence, la violence armée à Lewiston, les nouveaux services de bus entre les deux villes de Maine et enfin, nous parlerons des cas de Covid cet été. Je suis Victoire Liwanga et tout de suite en détail, l'actualité de la semaine. Dimanche dernier, le président Joe Biden se retirait de la course à la présidence après des semaines de pression de la part de ses collègues démocrates suite à sa piètre performance lors du débat présidentiel le mois dernier. Monsieur Biden a soutenu la vice-présidente Kamala Harris pour qu'elle devienne la candidate démocrate à sa place. Les démocrates de Maine et de tous les pays n'ont pas tardé à exprimer leur soutien à Kamala Harris. La gouverneure de Maine, Janet Mills, a fait l'éloge de M. Biden pour avoir dirigé le pays pendant la pandémie de COVID-19 et a affirmé qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l'élection de Mme Harris. La députée démocrate Shelley Pingree a fait l'éloge de Mme Harris en la qualifiant de leader avéré. Mme Harris a rapidement consolidé le soutien de démocrates, signalant que le parti choisira officiellement son candidat à la présidence lors de sa convention à Chicago le mois prochain. La communauté somalienne de Lewiston pleure la perte de Sarah Mouridi, âgée de 17 ans, qui a été retrouvée mort au début du mois après que la police a répondu à un appel d'urgence faisant état de coups de feu. Ses amis se souviennent de lui comme une personne gentille, ambitieuse et réfléchie. Mouridi était bénévole en tant que mentor pour les jeunes auprès de services d'aide aux immigrants et aux réfugiés de Maine. Le personnel de ce service a déclaré qu'il avait à cœur d'aider les jeunes et sa mort survient à un moment où la violence armée augmente à Lewiston et de nombreux membres de la communauté somalienne s'inquiètent du fait que les jeunes ne soient entraînés dans la violence, signalant que les forces de l'ordre, les responsables scolaires, les chefs religieux et les publics se réuniront ce mois-ci pour une série de réunions communautaires afin d'aborder la question de la montée de la violence. Le service de bus entre Lewiston et Portland reprend cette semaine grâce à un nouveau projet pilote financé par le ministère de Transport de Maine. Ce projet a pour but de tester la demande de transport en commun entre les deux villes. Le bus effectueront 8 allers-retours au total et chaque jour de la semaine, avec des horaires destinés à répondre aux besoins des usagers. Les bus circuleront également à des horaires plus restreints pendant le week-end. Le prix d'un aller simple est de 8 $ et peut être payé en espèces ou par le biais d'une application. Le nouveau programme marquera la reprise du service de bus entre les deux plus grandes villes de Maine après que Concord Coach ait mis fin à son service de bus de Portland à Lewiston le mois dernier. Le Maine fait partie de 2 douzaines d'États qui ont connu une augmentation des cas de COVID-19 cet été. Les autorités sanitaires de l'État affirment que l'augmentation du nombre de cas n'est pas totalement surprenante car le virus a tendance à se propager plus rapidement en été. Mais les autorités sanitaires ont également souligné que le taux de maladies graves et des décès reste bien inférieur à ceux enregistrés lors de précédentes vagues d'infection par le COVID-19. Les autorités continuent de recommander de rester à jour dans les vaccinations contre le COVID afin de réduire le risque de maladies sévères. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information pour Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect a été rendu possible grâce à des donateurs individuels et à des fondations de partout dans le Maine, ainsi qu'à KOU et Patricia Ewan, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, Maine Housing et IDEX.
Maine Public News Connect est rendu possible par Kou et Patricia Yuen qui s'y sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Maine Housing, nous savons qu'un logement abordable est primordial. Notre programme de prêt pour l'achat d'une première maison offre aux habitants de Maine des taux d'intérêt réduits et une aide de fonds pour l'achat des propriétés aux multiples appartements. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet mainehousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable. Ici, on travaille bien. Le programme d'apprentissage de l'État de Maine vous permet de bénéficier d'un emploi rémunéré et d'une formation. Pour en savoir plus, maine.gov/apprentissage.